Voilà. Merci à toutes et à tous d'être ici présents. Je me présente, je suis Emmanuel Hirsch. Avec la SFAP, Vincent Morel et toutes nos équipes, des uns et des autres, on a donc souhaité cette soirée à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une initiative sans précédent, puisqu'on s'y retrouve régulièrement. Pour nous, aborder les questions de la République, les questions de la dignité, les questions de la démocratie, ça a un sens de le faire ici. Et je remercie Jean-Frédéric Poisson de nous accueillir, ce qu'il avait fait déjà il y a quelques années en tant que philosophe, en tant que parlementaire. Je remercie également Jean Leonetti de nous accompagner et à la fois de nous conseiller, quelquefois aussi dans certains de nos points de vue. Puis on discute, on se concerte, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais c'est aussi ça l'art de la démocratie. Je remercie tout particulièrement Paul Pierrat d'être là. Tout le monde le connaît, tout le monde sait ce qu'avec son épouse, il développe comme argument et d'une manière extrêmement prégnante et sensible. Donc c'est pour ça que c'était important que dans cette soirée, vous puissiez dire votre position. Sur le site Pludinavis, on a repris d'une manière détaillée une intervention que vous avez rédigée avec votre épouse et vous affirmez une position qui est tout à fait conséquente, très développée sur une évolution nécessaire du texte de loi, notamment favorable à l'euthanasie. Voilà. Cette réunion d'aujourd'hui se situe à la veille d'une réunion qui aurait pu avoir encore plus de portée au Parlement, puisqu'il était prévu un débat parlementaire demain, qui n'aura pas lieu. Mais je rappelle, je pense que les gens qui sont dans la salle sont quand même au courant, que depuis le 17 juillet dernier, le président de la République, François Hollande, a souhaité qu'il y ait une concertation nationale et qu'on s'interroge sur une évolution possible de la loi Leonetti. Je disais tout à l'heure à Jean Leonetti, quand le président de la République a annoncé ce débat national, cette concertation qu'il a confiée dans un premier temps à Didier Sicard, il a dû aussi rendre hommage véritablement à la loi en disant mais est-ce qu'elle va suffisamment loin par rapport à des questions spécifiques. Et la question c'est est-ce qu'il faut légiférer ou pas demain, et quel type de législation? Est-ce que c'est sur le suicide médicalement assisté? Est-ce que c'est sur l'euthanasie? En tous les cas, les questions sont ouvertes. Et s'il y a un mérite déjà de cette concertation qui a été lancée en juillet, c'est qu'on voit que dans beaucoup d'endroits, il y a un vrai débat. Et à notre manière, on souhaite y participer. Vous savez également que le comité consultatif national d'éthique a été saisi le 17 ou 18 décembre dernier avec 3 questions qui lui sont posées et qu'on attend donc un avis du CCNE au mois d'avril. Voilà, c'était pour dresser un petit peu le tableau général de la situation. Dans cette salle, il y a plutôt des professionnels de santé, mais sachez que nous sommes aussi très désireux de mener le débat d'un point de vue public. Avec un a priori, sachez qu'aucun d'entre nous n'a véritablement d'idée fondée, j'allais dire, plus pertinente qu'un autre. C'est toujours une affaire très personnelle qui se situe dans un contexte donné. Donc, contrairement à ce qui peut vous apparaître, nous n'avons pas de position dogmatique par rapport au débat qui, à un moment donné, pourra être celui du Parlement, c'est-à-dire de notre représentation nationale. Mais on a vraiment le sentiment que c'est des valeurs profondes qui sont en jeu, d'où l'intérêt d'en débattre d'un point de vue éthique et avec la société savante qu'est la SFAP. Voilà, je donne de suite la parole à un philosophe parlementaire, parce que vous avez écrit aussi de la philosophie, ou un parlementaire philosophe. On peut l'être, en tous les cas, vous deux, vous incarnez beaucoup de la philosophie, en tous les cas de la réflexion forte. Merci en tous les cas à Jean-Frédéric Poisson de nous accueillir. Merci. Oui, on peut applaudir, monsieur. Non, on peut applaudir Jean-Frédéric Poisson.